Avant la lecture des textes qui nous sont proposés à la méditation, je vous invite à la prière. Seigneur, nous mettons à tes pieds tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Mais nos mains sont crispées sur nos richesses ou sur nos malheurs. Ouvre nos mains toi-même, ouvre nos mains afin qu'elles prennent d'autres mains et la tienne pour te suivre. Ouvre mon cœur afin qu'il ne s'écoute plus ni l'écho de mon orgueil ou de ma plainte, mais qu'il écoute et reçoive ta parole. Ouvre nos chemins pour qu'il y ait ta place et ta venue, et que nous puissions en Jésus-Christ reconnaître, saluer et recevoir notre joie et notre paix. Amen. Pour aujourd'hui, 2 textes nous sont proposés à la méditation. Le premier se trouve dans le livre de Qoéleth, appelé autrement l'Ecclésiaste, au chapitre 5, les versets 9 à 13. Versets 9 à 13 du chapitre 5 du livre de Qoéleth. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime l'abondance n'a pas de revenus. C'est encore là une futilité. Quand les biens se multiplient, ceux qui les mangent se multiplient aussi. Quel bénéfice en ont les propriétaires, sinon qu'ils le voient de leurs yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. La satiété du riche ne le laisse pas dormir. Il est un malheur affligeant que j'ai vu sous le soleil, la richesse que son propriétaire garde pour son malheur. Cette richesse se perd dans une mauvaise occupation. Le deuxième texte qui nous est proposé se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 22. Comme il se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. » Jésus le regarda, l'aima, et il lui dit « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Chers amis, avant de commencer la prédication, j'aimerais faire une petite mise au point. Ce ne sont pas les trésoriers de notre Église qui ont choisi les textes d'aujourd'hui, puisque si vous avez bien, même s'ils se réjouissent, je le vois se réjouir au fond du temple, si vous avez bien écouté, vous devriez tout donner à la collecte. Non, évidemment, je vous rassure, le texte ne dit pas cela. Et même s'il le disait,
notre liberté et notre discernement de protestants devraient nous permettre de rejeter une pareille règle. Et justement, ce texte parle de discernement. Mais quel discernement ? Savoir distinguer les choses essentielles de la foi, des choses non essentielles. Savoir reconnaître les choses qui nous retiennent et qui nous enferment et qui nous empêchent d'avancer. Savoir reconnaître les choses qui nous empêchent de nous mettre tout simplement en mouvement. Alors, si je devais le dire d'une façon théologique, il s'agit de savoir reconnaître ce qui nous empêche de nous mettre à l'écoute, tout simplement, de la parole de Dieu, ou de distinguer ce qu'est la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Et c'est participer ainsi à la venue du royaume de Dieu et peut-être à hériter de la vie éternelle. C'est de cela dont il s'agit dans ce texte de Qoéleth et dans le récit de l'homme riche dans l'évangile de Marc. Discerner l'essentiel, dès le début de ce texte, Jésus interpelle l'homme qui accourt vers lui et qu'il appelle « bon maître ». Jésus lui dit que personne n'est bon sinon Dieu seul. L'homme manque ici de discernement, en ne sachant pas reconnaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Mais quels sont les outils à notre disposition aujourd'hui pour distinguer ce qui est bon ? Quels sont les critères qui permettent de rechercher le bonheur, puisqu'il s'agit bien de cela ici, en voulant acquérir la vie éternelle, c'est le bonheur que recherche cet homme riche. Quel est l'enseignement à tirer de ce récit pour dire que l'argent fait le bonheur ou ne fait pas le bonheur ? Si le texte utilise l'image de la richesse ou de l'argent ou de la fortune qu'un homme possède, c'est bien parce que c'est une image qui nous touche tous et qui parle depuis des siècles à tous. Avoir de l'argent semble être la solution à tous nos problèmes, même aux problèmes de l'Église. Pourtant, dans ce texte, Jésus nous mène sur une autre voie. Et c'est ce que je vous propose d'explorer ce matin. Je vous propose de parcourir ce texte en nous attardant sur le vocabulaire. Nous allons voir que l'homme manque de discernement du début jusqu'à la fin du texte. Et nous verrons ensuite comment définir le bonheur selon les textes bibliques. Enfin, nous ferons retentir le « suis-moi » de Jésus comme une invitation à découvrir le bonheur selon Jésus. Alors, en accourant et en se mettant à genoux, cet homme considère Jésus comme le maître du savoir-faire. Maître, apprends-moi ce qu'il faut faire pour posséder la vie éternelle ou, dans un certain sens, acquérir le royaume de Dieu. Mais ce récit va nous montrer que Jésus n'est pas le maître du savoir-faire, mais il est le maître du savoir-être. Cet homme se trompe d'objectif en quelque sorte, en croyant pouvoir hériter de la vie éternelle. Cet homme a tout. Il est même parfait, puisqu'il ne vole pas, ne tue pas, il honore son père et sa mère. Il ne lui manque dans son patrimoine que la vie éternelle, que le royaume de Dieu. En demandant comment il peut en hériter, et le verbe grec signifie bien recevoir en possession, prendre sa part d'héritage, il croit qu'il peut posséder le royaume de Dieu en propriétaire ou en copropriétaire. Dès le début, cet homme, finalement, se trompe de cible. Il se trompe de bonheur, tout simplement. Et c'est se tromper de cible, se tromper de bonheur, c'est tout simplement le péché. En hébreu, le verbe que l'on traduit par péché signifie justement manquer sa cible. La construction du début de ce récit montre d'un côté le bon maître, Jésus, et l'homme pécheur, cet homme riche. Le péché, ce n'est pas voler, ce n'est pas tuer, ce n'est pas pratiquer l'adultère. Le péché, c'est tout simplement se tromper de cible
et d'objectifs de vie. Cet homme s'enfonce un peu plus en reconnaissant qu'il a observé parfaitement les commandements que lui cite Jésus, parce qu'en d'autres termes, l'homme croit être juste et bon, être dans le bonheur en ne suivant que 6 des 10 commandements, des 10 paroles. Il oublie surtout de suivre les premières paroles des tables de la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne feras pas de statue, tu ne te prosterneras pas devant des statues, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur pour tromper. Effectivement, l'homme ne vole pas, ne tue pas, ne commet pas d'adultère, mais il fait de son patrimoine un Dieu, une idole. Il se prosterne devant son patrimoine et va jusqu'à se prosterner devant Jésus pour acquérir le royaume de Dieu. Son horizon se limite uniquement à ce qu'il possède. Il y a ensuite au verset 21 le mot qui fait basculer l'intrigue, ou la phrase. Jésus le regarda et l'aima, et il lui dit. Jésus le regarda, l'aima, et il lui dit. Jésus est celui qui regarde d'abord, qui aime ensuite, et enfin qui parle. Regarder quelqu'un, c'est déjà rentrer en relation avec lui. Par le regard seulement, on peut comprendre des sentiments et faire naître des émotions. Puis Jésus aime cet homme. Cet amour que lui offre Jésus, c'est l'amour agapé. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions dit que l'amour agapé est justement cet amour ultime que nous réserve Dieu. L'amour agapé, c'est aimer comme Dieu aime, avec tout son cœur, avec une fidélité inconditionnelle. L'amour agapé, c'est l'attention que Jésus donne à cet homme, sans attendre un contre-don en retour. L'amour agapé, c'est la possibilité de donner du sens à la vie de cet homme, sans que cela se fasse au détriment des autres. Et maintenant, Jésus lui parle, il lui dit. C'est la parole de Dieu qui va s'exprimer. Jésus entre dans une relation authentique avec l'homme. Et Jésus répond, « Il te manque une seule chose, vends tout ce que tu as. » Posséder passe d'abord par le manque. Ce n'est pas ironique, mais Jésus invite l'homme à déplacer sa logique. L'homme est dans une logique en quelque sorte purement humaine. Je suis riche, je suis honnête, donc je suis parfait, et donc je réussis ma vie. Nous sommes en pleine théologie de la prospérité ou de rétribution. Il y a un autre personnage dans la Bible dans une situation semblable, c'est Job. Job au début de son histoire, mais contrairement à Job qui ne comprend pas pourquoi il perd tout petit à petit, alors qu'il est parfait et qu'il a respecté toutes les règles que lui impose l'Église à ce moment-là, il faudra attendre la fin de l'histoire de Job pour qu'il comprenne qu'il s'est trompé d'horizon et qu'il s'est trompé de Dieu. Ici, notre homme riche, c'est Jésus qui lui dit de se déplacer et de se débarrasser lui-même de tout ce qu'il possède pour faire de la place tout simplement à Dieu. En incitant l'homme à vendre tout, l'objectif n'est pas de réduire l'homme à la plus grande pauvreté. L'objectif est de laisser une place la plus grande possible pour Dieu. Son obsession pour son patrimoine l'en empêchait. Et cet homme a besoin d'aide pour remettre de l'ordre dans ses priorités et revenir aux premières paroles des tables de la loi. Et c'est souvent le cas aujourd'hui quand nous parlons de la laïcité. On mélange l'ordre de priorité des articles de la loi. Essayez autour de vous, si vous interrogez quelqu'un sur ce que signifie la laïcité, on vous répondra généralement « la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État ». Et pourtant, ce n'est pas du tout le premier article. Le premier article de la laïcité, c'est « la République assure la liberté de conscience et elle garantit
le libre exercice des cultes. La loi de Moïse parle avant toute chose du rapport à Dieu. Et c'est de ce rapport à Dieu que découlent les autres commandements. Jésus demande à l'homme de déplacer sa logique, de passer d'une logique de réussite sociale et financière qui lui assurait un certain confort, certes, une vie équilibrée entre sa vie avec Dieu et sa vie dans le monde. Jésus lui demande de se déplacer vers une logique de suivance du Christ, sans contrepartie financière, sans contre-don, justement, comme l'amour agapé. Cet enseignement est évidemment en rupture totale avec les pratiques du premier siècle du judaïsme. Jésus demande à l'homme d'investir dans une autre réalité, en découvrant que sa vie ne peut plus être construite sur un avoir matériel, sur ce qu'il possède, sur une tradition religieuse ou une identité nationale, mais uniquement sur sa relation à Jésus. Mais ça ne marche pas si facilement, nous dit la suite du texte. Et c'est même difficile, très difficile, parce que l'homme est attaché à trop de choses, et peut-être pas seulement matérielles. Il faut encore noter ici le vocabulaire très spécifique qu'utilise Marc. Le verbe pour décrire le désarroi de l'homme n'est utilisé qu'une seule fois dans cet évangile. Il s'assombrit. Le récit met l'accent sur l'aspect désespéré de cet homme qui plonge dans les ténèbres et qui est paradoxal par rapport à la vie éternelle qu'il cherchait au début du récit. Ici, l'homme s'assombrit et plonge. L'homme repart triste, un mot qui ne sera repris qu'une seule fois dans l'évangile de Marc pour parler des disciples qui sont tristes d'apprendre que l'un d'eux va trahir Jésus. L'auditeur qui entend ce texte sait que la tristesse est synonyme de trahison. L'homme trahit ici ce qu'il croyait être sa fidélité à Dieu. Cet homme était à la recherche du bonheur. Il croyait le trouver dans cette richesse et dans une forme de rapport donnant-donnant avec un juste équilibre entre la loi et la société. Les textes bibliques nous montrent un autre aspect du bonheur. Ici, le bonheur se dit dans les deux mots de Jésus. « Suis-moi, suis-moi et tu découvriras le vrai bonheur. » Le texte qui définit le mieux le bonheur est peut-être celui des béatitudes. Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont doux ou humbles, heureux ceux qui ont un cœur pur et heureux ceux qui sont pleins d'amour et de miséricorde. Les béatitudes nous donnent cette direction de l'Évangile, la pureté du cœur, l'amour, la paix et l'humilité. Mais quelle est la signification exacte du bonheur d'être heureux selon la Bible ? En hébreu, le mot que l'on traduit par heureux, justement, dans les béatitudes, vient d'un verbe qui signifie être en marche, être debout. Ainsi, le bonheur pour la Bible ne consiste pas à profiter, à jouir d'une situation acquise, à être statique, mais consiste à se mettre en marche, en mouvement. Et cela ne dépend pas de ce que l'on a ou de ce qu'on n'en a pas encore, comme dans ce récit de l'homme riche. Pour la Bible, le bonheur est un chemin qui consiste à avancer, à cheminer, et ainsi, quelles que soient les situations. Le récit de l'homme riche nous montre que le bonheur consiste à faire tout simplement de la place dans notre cœur et à avancer pour inventer un demain qui n'est pas encore, à suivre Jésus en nous appropriant son « suis-moi ». Et pour terminer, j'aimerais citer un extrait d'un témoignage que j'ai lu cette semaine dans le journal La Croix. Il s'agit du témoignage du frère franciscain Benoît Dubigeon, qui est aumônier dans les prisons. Et je cite un extrait de ce témoignage. « Le manque d'intériorité est un des déserts de notre société. Nous sommes tellement affairés, distraits, que nous restons à la superficie de nous-mêmes. Nous voulons tout immédiatement et nous en devenons violents. Cette course effrénée nous empêche d'être des frères avec les autres. »
Durant des années, j'ai recherché le perfectionnisme. Je voulais devenir saint, un mec bien, grâce à mes mérites. Et le voilà, notre homme riche dans le récit de Marc. Ce volontarisme m'a épuisé et j'ai compris que ma vie est de me centrer sur le Christ, ce qui a pour effet de me décentrer de moi-même pour me concentrer sur le service des autres. Parce que je me centre sur le Christ, mon cher moi, j'aime cette expression de saint François, occupe sa juste place. Fin de citation. Alors, en ce deuxième dimanche de l'Avent, et pour prolonger notre série de prédications sur les 8 mois de Jésus, ce texte de Marc est une invitation à nous recentrer sur le vrai bonheur. Ce bonheur de faire avancer les choses et de nous réjouir de ce qui est bon. Ce petit texte de l'homme riche résume cette idée-là dans ces versets où Jésus résume l'essentiel pour inviter cet homme à le suivre. Jésus nous regarde, nous aime et nous dit « Suis-moi ». Jésus nous invite à vivre de ce bonheur vrai en prenant conscience de l'amour dont Dieu nous a aimés. Alors nous pourrons nous aimer les uns les autres, aimer et nous laisser aimer, servir et se laisser servir aussi selon les occasions, dans la gratitude et dans l'émerveillement. « Suis-moi », nous dit Jésus. Amen. Il m'a guéri de mes peurs.